Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc ce matin, alors on est en direct du côté de Saint-Jean-de-Soudain. Donc on va vous expliquer où on est et c'est Vanessa qui va nous raconter tout ça. Bonjour Vanessa. Salut la compagnie, donc bienvenue au vide-grenier de la Tour du Pin. Voilà, on est au vide-grenier de la Tour du Pin, donc tu vas nous expliquer un peu le fonctionnement du vide-grenier. Oui. Comment ça se passe et puis bon faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas ce lieu. Voilà. Ouais. Alors ici, vous êtes dans un concept de brocante permanente. Ouais. Le concept, ça va être en fait de vous louer un stand. Donc voilà, on a plusieurs stands différents selon les besoins des gens. On va les orienter vers le stand le plus adéquat qui correspond à leurs besoins de vente. Ouais. Voilà, donc là, ce que tu es en train de filmer. Alors on est de quel côté là? Explique-nous un peu. Là ici, on est côté mobilier. Donc voilà, quand vous avez un stand ici, vous pouvez déposer du mobilier. Ouais. On voit tout au fond, là-bas en face, tu vois, il y a un côté périculture. On va avancer en même temps. Bien sûr. Ouais. Donc on a aussi une zone périculture, parce que forcément quand tu loues un stand, un bon canapé, tu vois, ça va pas rentrer dans le stand. On expliquera un peu après les stands comment ça va fonctionner. Donc là on est côté gros meubles, on pourrait dire. Voilà. Donc on peut venir déposer des meubles, des chaises, enfin vraiment exactement. Le gros mobilier. Donc sans avoir de stand aussi, puisqu'on a l'option dépôt-vente. Donc si par exemple vous avez, j'en sais rien, un frigo à vendre et un canapé, ouais. Vous venez avec des photos. Vous nous montrez ça, c'est un contrat qui va durer 1 mois. Il n'y a pas de frais de location puisqu'il n'y a pas de stand. Ouais. Par contre, la com, elle est de 40%. Ah d'accord. Donc voilà, on voit ensemble le prix, on fait le prix ensemble et puis quand tout le monde est d'accord, l'aventure commence. Le bien, il est en vente. D'accord, très bien. Voilà. Alors là, on a quoi? On a tout ce qui est périculture. Alors oui, là tu vois, il y a un petit coin périculture, donc il y a beaucoup, il y a des trucs super. Je vois Ferrari, ça. Donc toujours en bon état, c'est quelque chose. On fait attention, surtout pour les enfants, il faut que ce soit sécure, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va peut-être expliquer les box, comment ça fonctionne. Oui, donc... Alors, regardez un peu, je vous montre la superficie de tout ça. Alors, il y a 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés au total. Donc, il y a de quoi faire. Vous avez combien de box à peu près? On en a plus de 200. On en a fabriqué des nouveaux qu'on va pouvoir aussi vous faire découvrir. D'accord. Un stand classique, pour nous, c'est un stand comme ça. Donc, elle, c'est un mauvais exemple parce qu'elle a pas de vêtements. Ah oui. Mais ici, ça veut dire j'ai plus d'objets que de vêtements. Tu vois, il y a plus de place pour les objets que pour les vêtements. D'accord. Voilà. En face, là-bas, on a des penderies. Là-bas, c'est ceux qui ont plus de vêtements que d'objets. D'accord, ok. Juste en face, avec alors, comment ça marche? Il peut avoir simplement la penderie? Alors, selon vos besoins, si moi, une personne vient me voir en me disant, oh là là, Vanessa, j'ai tellement de vêtements à vendre. Je sais que c'est ça qui lui correspond comme stand. Donc, voilà, on peut mettre aussi des objets en dessous. D'accord. Voilà, mais il est plus grand que ceux qu'on a au milieu ou comment ça fonctionne? Regarde ceux qu'il y a sur le côté, là, enfin ceux dans le classique. Oui, c'est un petit portant. On met plus d'objets que de vêtements. Et là, on met plus de vêtements que d'objets. Alors bien sûr, vous voyez, il faut venir quand même s'occuper de son stand parce que quand les gens ils fouinent comme ça, c'est le désordre. Donc minimum une fois par semaine, on vient ranger ses affaires, on vient aussi consulter sa cagnotte parce que c'est important de savoir est-ce que l'aventure se passe bien parce que bien sûr, on se débarrasse des choses mais on gagne un peu de sous du coup puisqu'on vend des choses. Donc on vient voir si tout est cohérent et puis on vient ranger, on vient réachalander, on vient remettre des choses. En fait, on s'occupe de notre petit magasin. Vous êtes un petit vendeur pendant au moins 3 semaines. Ah ouais. Alors explique voir les délais. Alors donc du coup, quand les personnes viennent réserver un box, c'est valable combien de temps alors du coup? Alors, pour une première expérience, c'est bien de commencer par 3 semaines parce que le concept propose 1 semaine 15 €. 2 semaines 25 € et 3 semaines 30 €. Mais regarde, il y a tellement de concurrence pour une première expérience, c'est bien de prendre direct 3 semaines. Donc pendant ces 3 semaines, donc ça coûte 30 € pour louer pendant 3 semaines. Et on fonctionne avec un système d'étiquettes à code barre. Donc tu vois comme montrer les codes barres. Voilà, tu vois le code barre, le prix. Et voilà, on vous offre 50 étiquettes à la signature du contrat. Et nous avons une com sur les ventes qui est de 35%. 35% sur les ventes. Ok, très bien. Donc les gens savent, alors ils peuvent venir toutes les semaines pour consulter ce qui se passe au niveau de leur stand en fait. Plus les gens sont disponibles, alors tout le monde ne l'est pas parce qu'on travaille, parce qu'il y a plein de choses, voilà. Mais c'est vrai que plus on est disponible, et mieux c'est en fait pour gérer sa petite affaire, tout simplement. Et le fait de réachalander régulièrement ou d'enlever des trucs qui partent pas, tout simplement, c'est stratégique.
on les met un peu de côté, on remet des nouvelles choses, ça donne un petit coup de nouveauté dans le stand. Et c'est reparti pour un tour, ça dynamise les ventes, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que toutes les semaines, on peut venir. Et chaque fois, on voit. Alors bien, je peux te montrer des nouveaux stands qu'on a créés nous. Alors nouveaux stands. Alors ça, c'est des choses qu'on a modifiées, enfin qu'on a créées par rapport à l'enseigne, parce qu'on dépend d'une enseigne. Hein. Les autres ne le font pas, mais nous, on a créé ça parce que ça correspondait mieux aux besoins des gens. On a créé des stands exprès pour les affaires de bébés. Alors celui-ci, bon, il est un peu surchargé, mais en gros, voilà, il y en a un autre qui est moins surchargé, mais voilà, là, ça va être le fait d'avoir deux barres. Donc t'as une penderie qui est sur le partie haute. Voilà, donc c'est les mêmes stands qu'avant, sauf qu'on les a modifiés pour que ça corresponde mieux aux besoins de certaines personnes. D'accord, ok, très bien. On a fait ça aussi. Alors là, ça s'appelle les moitié-moitié. C'est la même taille que le stand que tu as vu là en face, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de vêtements, ça débordait. Donc, on a fait moitié-moitié. J'ai autant de vêtements que d'objets. Mais on pourrait dire que tu es sur l'intermédiaire des deux alors en fait. Exactement, c'est un petit intermédiaire des deux. D'accord. Et ça marche super bien depuis qu'on a créé ça, parce qu'on a complètement compris en fait les besoins des gens. Hein, bah oui, c'est ça, d'accord. Donc le côté jardin, bon alors c'est encombré, mais alors là on va retrouver tout ce qui est au niveau jardin, on pourrait dire. Jardin, loisirs, bricolage, sport et loisirs, donc le sport aussi. Hein. Regardez les gens là, il y a le ski qui arrive là, donc voilà. C'est le moment. 40 €, 35 €. Alors tout le monde ne met pas les mêmes prix. Hein. Vous voyez, lui par exemple, il a mis ses trucs de snowboard là à chaque personne, à 19 €. Bien sûr. Sachez en plus quand les gens vont bientôt partir, en fait, on leur propose de faire une promotion. Donc du coup, s'il y a des choses qui n'étaient pas dans votre budget au départ et que vous venez régulièrement, ça se trouve le truc que vous aviez trouvé, que vous aviez envie, qui n'était pas dans votre budget, ça se trouve il est encore là et en plus il est à moitié prix. Parce que j'ai vu vous avez mis des affichages moins 30%, il y a des remises sur certains box. C'est ça, voilà. Donc ça, nous on le propose aux gens, ils sont libres de comment dire, de faire cette promotion ou pas. Le but c'est quand même de vendre le plus possible pour pas ramener de choses à la maison. Et quand on part, soit on peut prolonger, donc maximum 9 semaines. 9 semaines. Voilà, ce qui laisse le temps aux autres personnes, en fait, à des nouveaux de s'installer aussi. Ça nous fait un roulement perpétuel de nouveautés, en fait. Hein. On retrouve aussi tout ce qui est vêtements, hein, toujours les penderies. Voilà, donc là, c'est un peu le coin penderie, tu sais, c'est tout le long plein. On voit que c'est c'est à craquer là. Hein, oui, donc en plus les gens jouent toujours bien le jeu parce qu'on leur demande pour les prix, parce qu'il y en a qui me disent comment on fait les prix du coup. Moi, je sais pas faire. Comment je vais faire les prix de mes articles? Alors. Premier conseil qu'on donne, c'est de s'inspirer de ce qui se fait dans le magasin, tout simplement. Et puis après, on va se baser sur son propre pouvoir d'achat parce que on est tous dans le même bateau maintenant côté pouvoir d'achat. Donc, on va se dire, je sais pas moi, si je vois un article, un vêtement qui est à, fais voir ce pull là, est-ce qu'on voit le prix? Non, là. Bon, tu vois, ça c'est 8 €. 8 €. Tu vois, bon, la robe elle est à 8 €. Moi, je trouve ça raisonnable dans mon budget. Il y en a, ils se diraient, ah bah non, moi, je l'aurais acheté, mais à 5 €. Bon, il y a les fameuses promotions dont je parlais aussi. Les trucs qui sont pas partis, on met une promo, bim, t'as les 3/4 qui partent avant de partir. Excellent, ça. Donc voilà, des choses de qualité. On essaye d'être au plus juste au niveau prix. Oui, et puis on se base, comme je te dis, voilà aussi sur son propre pouvoir d'achat. Est-ce que moi, j'aurais acheté cette robe à 35 €? C'est ça. Non, c'est pas une marque. On voit qu'elle a un peu de vécu, tu vois. Non. 5 €, oui, pourquoi pas, 8, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait ces prix. On a beaucoup de choses pour les bébés. Alors on a les brocs aussi. Ceux qui aiment la brocante, parce qu'on a aussi des professionnels qui sont chinés. Bien sûr. Voilà, donc. Moi, j'ai des collègues qui sont professionnels dans le livre. Et qui viennent souvent ici pour récupérer les bonnes affaires. Hein. Le livre, on en vend énormément. Alors aussi, malgré les plateformes, tu sais, Netflix et tout, je pensais pas, en ouvrant avec tout le monde là il y a 2 ans, qu'on vendrait autant de DVD, tu sais. Et en fait, tous les jours, on en vend. Ça marche super bien. Tout se vend chez nous. Il y a 2-3 trucs qu'on n'a pas le droit de vendre chez nous, mais c'est des trucs super logiques, hein, des armes, des machins. Voilà, nous c'est pas notre métier, des pièces automobiles, tu sais, parce que c'est pas notre métier non plus. Mais voilà, sinon absolument tout se vend chez nous. Et voilà, on a les brocs. Alors tu vois, lui, il est un peu dans un style ancien. Tu vois, j'en ai un là qui arrive et qui va se dire, on va aller voir son stand.
Ça va, Dom? On est en train de faire un reportage, on peut montrer ton stand. Ah bah allez. Alors regarde, moi j'adore le stand de Dom parce qu'en fait lui, donc il est côté broc comme ça, mais il a un petit côté vintage. Ah oui, les vintage. Ah ouais. Ah ouais. Ça, donc les amateurs de vintage, c'est chez nous au vide-grenier de la Tour du Pin que ça se passe. Hein. Il y a énormément de choses. Voilà, les voitures. Enfin moi j'avais trouvé une 205 GTI pour mon chéri. Tu sais, c'est la voiture. C'était la voiture de son enfance, de sa jeunesse, tu sais. Ouais. Bah, on a eu aussi. Hein. Ouais. Donc voilà, là aussi c'est un peu une broc, mais dans un là c'est une femme. Donc tu vois, elle a un style différent. Et moi ce que j'aime, c'est selon ce que les gens proposent, tu peux voir. Bonjour, vous allez bien? Mais oui, ça va. Et en fait, on voit un peu la personnalité des gens, tu sais. Quand tu vois le stand, tu dis, bah, là c'est une femme, là c'est des enfants, là ils ont des enfants. Regardez pour le Noël, avec les poupées, avec les cadeaux de Noël. Ah bah la Noël, énorme, hein. Alors la déco aussi, ça coûte une blinde, la déco dans les magasins, c'est surproduire comme d'habitude du plastique, etc. Si on pense éco-responsable, on vient en vide-grenier de la Tour du Pin et on vient acheter de la déco de Noël pour 3 francs 6 sous avec des petits prix qui vont, j'en sais rien, moi, de 50 centimes à 10 €, 12 € pour un gros Père Noël, par exemple. Notre vitrine. Alors regarde, là on a fait exprès, on a regroupé les costumes d'Halloween de tous les stands. Et on a créé un portant pour pas que les gens aient à chiner un peu trop partout. D'accord. Que ce soit rapide à trouver. On retrouve tout au même endroit. Bah les trucs d'Halloween pour les gamins, tu sais, comme ça. Là on prépare Noël. Tu vois, là on a une professionnelle qui nous dépose des trucs, mais d'une beauté. On en vend comme des petits pains. C'est vrai. Et donc là on arrive. Et donc là, vous avez notre vitrine, vu qu'on n'a pas de vitrine dehors. Nous, notre vitrine, elle est là. Donc là, on est dans le thème Halloween. Ah, super. Donc, regardez un peu. Donc voilà, on y arrive à Halloween. Hein. La poupée terrifiante, le bébé qui cuit dans le chaudron, la table de Ouija pour invoquer les bons plans du grenier. Et puis les photos qui font peur, comme dans les films. Hein. Ouais, c'est une belle vitrine. Donc voilà. C'est chaque fois thème. Hein. Tout le temps. Donc bientôt, ça transforme en Noël. Hein, voilà, avant on était sur le rugby, tu sais, juste avant Halloween. Hein. Ah oui. Et oui, puis c'est important de suivre les codes commerciaux, on va dire, des magasins, parce que bon, on reste un magasin quand même. Hein. Ah bah bien sûr. Regardez un peu la collection de peluches. Oui, donc ça c'est du neuf, hein. Ça c'est du déstockage de professionnels. On est sur du pilou tout doux. Bah, dis donc. Un gros nounours comme ça, c'est même pas 20 €. Alors les gros sont à 20, il y en a des plus petits à 18. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'est du neuf. Donc, c'est du neuf. Pour un cadeau et tout, ceux qui aiment pas trop, parce que chez nous il y a tout. On a aussi du neuf. On a de la vaisselle neuve pour des professionnels qui déstockent. Donc, ce qui est bien chez nous, c'est même celui qui aime pas, tu sais, dans ce genre d'endroit, il y aura quand même quelque chose pour lui. D'accord. Alors, regardez voir. Voilà. Ici, là, on est 1023 route de Lyon. Ouais. Ok. Alors, on s'appelle le vide-grenier de la Tour du Pin parce qu'en fait, la ville la plus grosse collée à nous, c'est la Tour du Pin. C'est la Tour. Mais c'est vrai qu'on a Saint-Jean-de-Soudain pour ceux qui ont le GPS. On est en face de Gamme Vert d'Esprit Sport. Voilà, il y a le McDo pas très loin. On a Jiffy qui est juste à côté. En dessous de nous. Donc, écoute, je te remercie de toutes ces explications. Merci. C'est toujours un plaisir de venir te voir. Et puis, tu as une explication qui est claire pour tout le monde. Bah, super. Et très bientôt. Au plaisir de vous voir au vide-grenier La Tour du Pin. Donc, ouverture 7 jours sur 7 de 10 à 18h30 en non-stop. Super. Merci à toi. À ciao, bientôt. à bientôt. Bye.